Bonjour, bonsoir, l'Empire ou les rebelles, à vous de voir ce que vous êtes. Moi, personnellement, je suis neutre. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour des nouvelles informations. Aujourd'hui, on va parler de l'escouade Inferno. Du coup, l'escouade Inferno, qu'est-ce que c'est? Alors, l'escouade Inferno, c'est les membres de l'escouade Inferno sont l'élite des troupes impériales. Du coup, c'est une troupe d'élite qui sont pour les impériaux. Les impériaux, c'est Dark Vador, Dark Maul, Kylo Ren, bien sûr, etc. L'unité spéciale personnelle de l'empereur, du coup c'est l'unité spéciale de l'empereur, qui accomplit des missions. Il n'y a pas plus spécialiste. Le chef de cette escouade est le commandant Hayden Versio. Hayden Versio, qui est-ce? Alors Hayden Versio, je vais le dire après, alors c'est un jeune officier soutenu par son père, et c'est du coup, je crois bien que c'est la personne là qu'on va contrôler dans la campagne, parce qu'aujourd'hui bien sûr on parle de la campagne si vous n'étiez pas au courant. Bref, du coup on n'a pas plus de choses sur elle, à part que c'est une fille. Bref, et du coup son père c'est, puisqu'on avait dit soutenu par son père, et son père c'est l'amiral Carrick Versio. Désolé, j'ai pas plus d'informations sur lui, sauf que c'est un amiral, du coup très bon. L'escouade Inferno est devenue pour elle une famille. Du coup, ils se soutiennent tous à part un, du coup, pendant tout le long de la campagne, ils vont se soutenir. Les compagnons de bataille d'Iden sont Guidon, Aska et Deko. Désolé pour la prononciation dit à l'arrache. Ce sont des experts dans leur matière. Regardez Aska, c'est un technicien doué et méthodique. Il est un soldat totalement voué à la cause de l'Empire. À cause de l'Empire, il mène toujours à bien ses missions. Du coup, on peut dire que c'est quand même un soldat parfait. On peut dire que c'est un meilleur soldat qu'il y a dans l'Empire. Delmiko, je sais pas trop comment ça se dit, est un vétéran et un soldat professionnel, un guerrier accompli qui sait penser à ses actions et de leurs conséquences. D'elle se conforme au jugement de l'expérience d'Iden, tout en lui apporte des conseils et son soutien. Du coup, notre personnage principal va se faire aider par Delmiko pour lui donner quelques idées, il va le soutenir. Et du coup, l'autre personnage, Guidon Aska, lui, ce qu'il va faire, lui, du coup, il va pouvoir réparer le véhicule quand par exemple ils sont en panne, ou il va faire plusieurs de méthodes, du coup, qui va nous aider. Iden, Guidon et Del formant ainsi des squads Inferno, unité d'élite puissante et rusée. Du coup, c'est une unité qui est très forte, qui a des très bons soldats, mais en plus, elle est très rusée. Alors pour ceux, du coup ça m'étonnerait, mais de toute façon pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, rusé, il y a même l'expression rusé comme un renard. Du coup, rusé, c'est une personne qui est très intelligente. Passons pour la partie 2, des nouvelles informations sur la campagne solo. Le pays d'Iden et l'amiral Garrick Versio, ça on le savait déjà. Du bureau de la sécurité impériale. Ah, du coup maintenant c'est quelque chose de nouveau. Pour lui, l'Empire est le moyen nécessaire pour maintenir l'ordre. Et pour lui en fait, sans l'Empire, et du coup toute la rébellion et tout va se casser là. Il applique donc ce principe à la relation qu'il s'entretienne avec sa fille, l'obligeant ainsi de repousser ses limites. Du coup, sa mère, elle s'appelle Zaya Versio. Bon, normal Versio, parce que c'est le nom de famille, on est quand même pas con. Elle a été une artiste au service de l'Empire. Du coup, j'imagine qu'on dit artiste, comme pour les dessins des plans ou autres, ou de vaisseaux, comme architecte. Elle a réalisé notamment des affiches pour propagande. Et voilà, vous voyez qu'il faisait quelque chose. Les relations entre Hayden et ses parents sont par le moins complexes et tensions régnant de sa famille. Du coup, en fait, Hayden, on peut dire comme ça qu'elle n'aime pas trop sa famille, c'est plutôt complexe entre eux. Principalement dû aux fortes exigences de son père. En fait, du coup, en fait, c'est surtout à cause de son père. Malgré ses origines, elle ne dispose d'aucun privilège pour gravir les échelons de la hiérarchie de l'ample commande Versio. Pilote de chasseur TIE à cuire et fait également preuve d'une extrême efficacité en combat d'infanterie. Du coup, en infanterie, il est très bon. Toutes ces compétences font d'Hayden un soldat de force spéciale particulièrement efficace. Du coup, c'est un soldat super top, quoi. Entraîné et formé à l'Académie impériale sur Coruscant,
Aidon a su démarquer au cours de son éducation pour aboutir à une place de premier rang au sein de l'Empire. Du coup, elle a un premier rang, elle a putain de bon grade quoi, elle a plein de rang du coup. Elle a entre autres combattu l'assaut des chasseurs rebelles contre la première étoile de la mort. Après la bataille, elle a dû s'enfuir de la lune de Yavin afin de pouvoir rejoindre la force impériale. De toute façon, vous avez compris qu'elle avait combattu contre des forces rebelles de la première étoile de la mort, mais c'était un échec. Elle s'est enfuie sur la lune de Yavin pour rejoindre la force impériale. À l'issue, Aidon poursuivit, je vais désolé, Aidon, depuis tout à l'heure je peux dire ça, mais je sais pas pourquoi ça se dit comme ça. Poursuivit le combat contre l'Alliance rebelle dans une guerre civile galactique qui ne cesse de croître que SWBF-2. Elle commande l'escouade Inferno, une idée secrète du commando expérimenté au début du jeu. Son équipe est envoyée sur la lune forestière d'Andorre, depuis laquelle ils assisteront sans pouvoir rien faire à l'explosion de la deuxième étoile de la mort. Du coup, elle a même vu la deuxième étoile de la mort exploser, mais elle a rien pu faire. Cet événement viendra changer radicalement le cours de la vie d'Aidon et s'en suivra une série d'affrontements contre certains des plus grands héros de l'univers Star Wars. Bon, franchement, moi, pour la sortie du 14 novembre, je serai franchement très pressé. Du coup, je suis excité comme une puce. Je suis impatient de pouvoir tester à la de l'une des toutes premières campagnes qui peuvent nous offrir Battlefront. Bref, ceci est la fin de cette vidéo. Likez, commentez, mettez un commentaire en bas, mettez un petit commentaire en bas, puis aussi partagez. Quand je dis partager, aux 5 premières ou 3 premières personnes qui font le plus de partage et qui m'envoient tous les screens en MP Twitter, parce que mon Twitter est dans la description, auront une petite dédicace. Aussi partagez à tous vos amis, à tous vos proches, à tous vos réseaux sociaux, dans tous les endroits possibles. Vous aurez une petite dédicace si vous montrez le petit, si vous montrez, ou si vous allez me montrer le retweet en MP Twitter ou même le screen tweet de la partage. Pour ceux qui se demandent, non, je vous oblige vraiment pas. De toute façon, je vais pas sur mon autre chaîne. Du coup, je publierai dans les deux vidéos, dans les deux chaînes. Bref, maintenant vous pouvez vous abonner. Franchement, j'espère que la chaîne va montrer très haut, puisque j'ai encore plein d'autres informations. Du coup, on pourra se voir tout à l'heure ou demain. Ça se verra dans le temps. Du coup, moi maintenant, l'Empire ou les rebelles, je vous dis que la force est avec vous. Allez, au revoir. Risk, even in a fucking crisis. I'm never on some switch to side shit. I switch gears to the night shift. Blacking out cause I'm enlightened. God talk to me in silence, but I hear him every time, man. Thank you, God. God bless you. Thank you so much. Took an L, but tonight